merci à vous d'être là. On ne sait jamais à l'avance qui viendra, qui y aura. Là, on voit quand même globalement que le retour des sorcières est en force à la veille d'Halloween. Sachant que le sujet de ce soir, donc, c'est la superstition porte-t-elle malheur? Pourquoi? C'est qu'en fait, normalement, on devait faire l'émission demain. Et nous sommes le jeudi 12 octobre. Donc demain, nous sommes le vendredi 13. Et puis bon, Halloween n'est pas loin non plus. Donc, mais ça, je ne sais pas si on aura le temps d'aller là-dessus. Mais au fait, est-ce que vous savez d'où ça vient le vendredi 13? La superstition du vendredi 13. Pas d'idée? Il y a un lien avec les apôtres. Ouais, 13 à table. Ça vient de la Seine, puisque le 13e, évidemment, c'était un traître. Donc ça porte malheur d'être 13. Et puis du coup, le chiffre 13 a, dans la tradition chrétienne, apparemment, j'en sais rien, il y a d'autres explications après. Hein. Et puis le vendredi, toujours sur le plan chrétien, c'est que c'est le jour de la crucifixion. Donc en fait, il y a deux trucs qui sont pas terribles en même temps dans vendredi et 13, quoi. Puisque si l'autre l'avait pas trahi, il n'aurait pas été. Donc après, comment dire, c'est totalement relatif, on le verra, puisque demain, vous pouvez jouer au loto, la Française des Jeux vous promet plus d'argent à gagner, c'est un jour de chance apparemment. Donc on devine déjà qu'il y a un peu de recadrage dans ces notions-là, mais bon. Donc, est-ce que vous êtes triskaïdacaphobique? Triskaïdocaphobique. Enfin bon, est-ce que vous avez peur du 13? Non. J'ai vu qu'en Asie, c'était le 4 qui portait malheur. Vous savez, chez nous, par exemple, dans certains moyens de transport, ils ne mettent pas de siège numéro 13, mais en Asie, c'est le numéro 4 qu'ils ne mettent pas. Je ne sais plus pourquoi. Donc en fait, voilà, ça dépend un peu des histoires de chacun, tout ça. Donc voilà, il faudra savoir si ça porte malheur ou bonheur, sachant que je suis né un 13, que je prends l'avion demain. Moi, je me dis que c'est pas grave. Qui ici est superstitieux? Se pense superstitieux? Ça dépend du degré, je pense. Du degré de superstition? Je pense qu'il y a de la superstition culturelle. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais. Genre, par exemple, la baguette de pain retournée sur la table, je vais toujours retourner la baguette de pain. Pas la baguette de pain retournée sur la table. Je pense que c'est quelque chose que j'ai tellement vu faire. Du coup, voilà, je pense qu'il y a la culture plus que la croyance réelle. C'est juste une habitude. Ah, c'est une superstition. Alors, j'ai lu, si tu laisses le pain retourner à l'envers. Non, alors non, du coup, pour moi, non. Oui, mais. Ouais, il y a quoi dans le genre? Il y a ça, il y a le parapluie dans la maison. Il ne faut pas ouvrir un parapluie dans la baraque aussi. Les chaînes. Chat noir, les chaînes, enfin, vous voyez. Mais est-ce que donc vous passez sous les échelles ou pas? J'évite quand je Non, j'évite aussi. Ouais, j'évite si je peux, j'évite. Exprès? Vous ouvrez les parapluies dans la maison ou pas? Ça me gêne. Ça vous gêne pas? Non? S'habiller en verre au théâtre aussi. Tu dis que tu te vois pas quand tu regardes dans un miroir? Il y a le miroir. Alors, les un miroir. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous est franchement superstitieux? C'est-à-dire vraiment s'entoure d'un certain nombre de trucs? Non, pas trop? Non. D'accord. Après, est-ce que superstition, par exemple, même s'il y a des choses fondées, mais malgré tout, porter des pierres de cette spécifique, et ça aussi, se dire d'avoir son petit gris-gris, d'arriver dans un lieu, d'avoir du palo santo et de la sauge et de tout. Ah, carrément, quand même. Après, il y a. Alors, peut-être qu'il y a une différence entre la superstition et la religion, après, parce que les fumigations, encens, sauge et tout, ça peut être aussi associé à des rites. Il y a les deux, en fait. Je pense qu'il y a le ressenti et en même temps, je me sens peut-être plus psychiquement. Ok, c'est bon, maintenant c'est fait. J'ai besoin de le faire. Ça, quand même. C'est les deux, en fait. D'accord. Après, ça dépend de la notion. Est-ce que c'est une superstition? Moi, je le fais après les séances de temps en temps, mais pas juste dans un nettoyage. Donc, c'est pas une superstition dans le sens où il va m'arriver un malheur. C'est dans un bien-être, en fait. D'accord. Enfin,
Je sais pas si. Mais c'est pas une douche non plus. Moi, je fais ça, c'est un rituel pour moi. Oui, un rituel. rituel. Ouais, c'est ça. C'est plus un rituel. Mais la superstition, c'est pas un rituel de toute façon. Parce que, un toc, est-ce que c'est une superstition par exemple? Ah, Ah oui. Eh ben, oui. Ça- Après, ça génère aussi une émotion, tandis que purifier les pierres, comme on peut faire en tant que thérapeute, c'est plus pour se protéger. voilà. Et c'est pour Et ça que je fait parlais pas des peur de tocs. faire ça. Parce que les tocs, c'est pour se protéger souvent. Oui. Tu vois? Moi, chez moi, je vérifie. Est-ce que c'est pas des tocs? Moi, je suis pas en top, non. Non? Donc vous n'êtes pas superstitieux, d'accord. Mais qui porte, par exemple, qui porte quelque chose autour du cou qui a une signification un peu protectrice éventuellement? Moi, c'était- D'accord, il y en a une paire quand même. D'accord. Et donc ceux qui ne le sont pas, tous les autres, pourquoi vous n'êtes pas superstitieux? Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas l'être déjà? Moi, je pense que ça porte malheur, je préfère pas l'être. Voilà, ça porte malheur d'être superstitieux. D'où la question du départ. Merci. Non, moi non plus, je ne suis pas superstitieux, Dieu m'en garde. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on pense ne pas l'être, mais je pense que, à l'insu de notre plein gré, il y a une partie de la psyché qui, quand même, n'est pas de l'ordre du rationnel et peut ressentir éventuellement des besoins de se protéger ou de se rassurer, mais bon, à voir. Mais par exemple, quelqu'un d'hypocondriaque, pour parler un peu de médecine par rapport à la superstition, alors c'est de la superstition. Si on a peur de quelque chose qui n'existe pas forcément, puis qu'on commence à prendre des traitements inutiles, par exemple, ou faire des rituels, est-ce qu'il n'y a pas une part de superstition quand même là-dedans? Ou de pathologie. Voilà, donc quelle est la part de la pathologie et de la normalité psychologique dans la superstition? Où est-ce qu'on va mettre le curseur? La superstition, c'est une forme de peur, en fait. Ouais. Condriaque aussi, c'est une peur. C'est associé. S'il n'y avait pas de peur, est-ce qu'il y aurait de la superstition? Non, mais c'est Non. c'est par rapport à des... Donc s'il y a de la peur, donc il y a une forme de fragilité. S'il y a de la peur, est-ce qu'il y a de l'ignorance? On a peur de ce qu'on ne connaît pas en général. Mais c'est souvent par rapport à une liste de choses, c'est-à-dire, comme on disait, passer sous des échelles, tout ça, c'est toute une liste de choses on dit qu'on ne doit pas faire parce que si on est superstitieux, mais tout seul, sans ça, ça se rattacherait à quoi? Est-ce que, par exemple, alors il y a ce que les gens, enfin la famille ou tout ça, les anciens nous ont dit, fais pas ça, c'est pas assez dangereux, machin, puis on peut reproduire. En fait, c'est presque l'expérience de H, quoi. On fait comme les autres parce que, bon, ben, Oui. les autres font comme ça, donc on ne sait pas, mais on fait pareil, on ne sait jamais. Quoi. Mais est-ce que des fois, on ne développe pas nous-mêmes nos propres tocs de superstition en disant, par exemple, j'ai fait une fois un truc, ça s'est passé comme ça, donc je ne le ferai plus jamais, ou alors à l'inverse, ça s'est bien passé, je le garde. Est-ce qu'en fait, on parle là de ce que nos anciens nous ont transmis, mais justement, est-ce qu'on n'instaure pas, nous, de nouvelles superstitions Ben ouais. On continue à transmettre. Puis on a peut-être chacun les nôtres. Tiens, ça, tu vois, c'était... Il neige sur le lac Majeur. On était sur le lac Majeur, en Suisse, en Italie. Et puis il y a un rasta qui est passé, qui... pourquoi on a fait ça, je sais plus. Qui vendait des trucs, et puis Delphine a dit, je suis désolé, j'ai pas d'argent, donc il dit, oh c'est pas grave, je te donne un bracelet. T'es sympa, je te donne un bracelet. Alors elle revient, elle dit, oh, bah, il m'a donné un bracelet, j'avais pas de monnaie, donc je dis, oh, bah ouais, mais non, alors je cours après, puis je lui donne un billet quand même, en disant, c'est sympa à toi d'avoir donné quelque chose. Je dis, oh, Goodman, machin, et tout, il me dit un petit truc. Et puis, bon, on repart, et puis, 2-3 fois de suite, après, on trouve des places de parking sans effort, alors que jusque-là, on ramait complètement. Et bah, du coup, on a mis le machin dans la voiture, et à chaque fois, on s'est garé facilement.
Alors du coup, puis là, comme bon, pour d'autres raisons, on va pas parler de la vie, mais on cherche à déménager, je l'ai mis là. On va trouver quelque chose. Voilà, c'est con, hein. Mais voilà. Mais ça fait pas de mal, tu vois. Primum non nocere, hein. Comment tu dis? C'était peut-être le gardien du parking, le gars. Je vais peut-être devenir gardien de parking. Ah lui? Non, c'était vraiment... Mais c'est rigolo parce que, voilà, tu te fais une impression, et je pense des petites histoires comme ça, on a tous des petites choses, tu vois, on se met à dire, oh, allez, on sait jamais, quoi. Ah ouais. Alors, c'est ça, donc en fait, à chaque fois, on va invoquer des forces invisibles, ou des esprits, ou des trucs. Et c'est là où ça peut devenir intéressant, parce que finalement, on parlait religion, superstition, mais quand tu vas porter du pain à Santigdu, c'est Saint-Corentin, à Quimper, pour qu'il fasse beau, tu vois, il y a un saint là-bas, si tu y amènes à bouffer, hop, il fait beau. Il fait beau tous les jours à Cap. Hein? Il fait beau tous les jours en Bretagne. T'as vu, depuis, il faudrait arrêter le dire. L'autre fois, j'ai amené du pain complet, ça y est, maintenant, ça s'arrête. Mais effectivement, prier une statue pour obtenir, retrouver ses clés, voilà, Saint-Antoine de Padoue, etc. Donc après, on voit en médecine chinoise que les histoires de saints, de Bouddha, etc., il y a peut-être des histoires particulières. Donc là encore, je disais, il y avait... La superstition peut être liée à des peurs ou des ignorances, mais ça peut être lié à des espoirs aussi, et puis des croyances en d'autres choses qui peuvent être plus fortes que nous ou différentes. Auquel cas, c'est pas forcément négatif, mais une prière et un rite de protection, c'est peut-être pas tout à fait pareil, on ne sait rien. Hein. Mais voilà. Alors, est-ce que ça porte malheur ou est-ce que ça porte bonheur? Est-ce que c'est nous qui faisons que ça porte malheur ou bonheur par l'attitude que ça induit en nous de crainte ou d'espoir? C'est ça. Parce qu'en fait, on crée des réalités, on crée des prédictions autoréalisantes là-dedans. Donc ça pose question parce que je repense à la médecine, j'ai noté ça, mais les gens n'osent pas prononcer le mot cancer, le mot mort, c'est de la superstition. Ils ont peur d'appeler. Ils ne savent pas ce que c'est un cancer, ils ne savent pas ce que c'est la mort. On a peur. Donc on n'ose pas prononcer le nom, on a l'impression qu'on va appeler l'encou. C'est en Bretagne, hein, c'est la mort, là, tu sais, avec la foule. Mais est-ce que ces gens-là s'en portent mieux? Ou est-ce qu'ils risquent pas de s'en faire un plus vite? Parce que l'inquiétude, peur, inquiétude, c'est des émotions qui favorisent les stagnations. Donc, la superstition peut-être porte malheur pour celui qui l'utilise d'une certaine façon, mais en fait, on est les créateurs du type de superstition, peut-être. Après, c'est marrant parce que il y a les sciences exactes aussi. Est-ce que les médecins sont superstitieux? Je parle des mecs en blouse blanche, avec un stéthoscope autour du cou, qui sert à rien en général. Pourquoi ils ont un stéthoscope autour du cou? C'est de la superstition. C'est pour l'image, juste pour l'apparence. Et pourquoi ça rassure le patient? Mais c'est le patient qui est superstitieux. Voilà. Du coup. Et pourtant, la blouse blanche fait peur aussi. La blouse blanche aussi. Mais des fois, Comme d'autres mettent un chasuble ou d'autres décorations, on va dire, qui donnent confiance ou pas. Donc en fait, même si eux l'ont pas, ils jouent sur la superstition des autres. Mais c'est pas très scientifique du coup, de jouer sur la superstition des gens. Si vous êtes positif Covid au test et que vous n'avez pas de symptômes, c'est de la superstition ou c'est de la médecine? C'est de la magie. C'est de la magie. Un test qui lui-même n'est pas d'une fiabilité absolue. Et que vous vous mettez à mettre un masque et à vous cacher de tout le monde parce que le test est positif mais vous n'avez pas de symptômes. Ça fait une préparation. Non mais tu vois, ça commence, ça s'arrête où? On se conditionne. Et quand on vous fait un vaccin, dont on ne sait pas encore s'il marche, ou même s'il est dangereux, c'est par
par information non tronquée que vous le prenez ou par superstition? Par peur? Ou par obligation. Ou par obligation. Mais quand il n'y a plus d'obligation et que vous continuez... Mais l'obligation, elle est quand même là, parce qu'il y a quand même un endoctrinement qui fait que ce soit un mélange de peur ou d'obligation dans le conditionnement, les gens vont peut-être être tentés d'aller sur ce chemin-là. Bien sûr. Mais par exemple, aujourd'hui encore, quand vous voyez une personne toute seule dans sa voiture avec un masque, vaccinée 6 doses. Science, médecine, superstition, Conformisme. croyance, conformisme. Ah, c'est plus. Ouais, c'est Ça porte malheur, ça porte bonheur. C'est ça. Le vaccin, ça me fait penser à cette histoire du type qui tapait dans ses mains. Vous connaissez peut-être cette histoire? Toutes les 30 secondes, il tapait dans ses mains. Clap de moitié. Et puis on lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, c'est pour éloigner les éléphants. Alors on dit, il n'y a pas d'éléphants par ici. Vous voyez que ça marche. Le vaccin. Hein? Et encore, il vient le vaccin. Il vient le Covid, malgré le vaccin. Ah oui, en plus. En plus, tout ça. Il faut peut-être faire plus souvent. C'est parce que par jour. Moins grave. il devrait faire toutes les Moins 30 grave, secondes, non, secondes moins tous grave. les 3 mois peut-être, c'est pour ça. Enfin voilà, donc ça vient d'où Halloween au fait? Ça Hein? Des États-Unis, ça Ouais, n'existait pas. Halloween. Après, il y a ça aussi. C'est ça, le Samhain, oui. Donc en fait c'est Dieu des ténèbres ou un truc comme ça, je crois. Donc en fait c'est celui qui a la brèche entre les vivants et les morts. C'est l'ouverture de la porte où les morts communiquent avec les vivants. C'est la Toussaint, quoi. Donc forcément, quand tu es déjà toi-même un peu proche de la brèche, tu n'as pas trop envie d'habiter les... Tu viens chez nous? Non, attends. Mais non, ça on peut comprendre. Mais alors ça c'est pareil, c'est de la superstition à l'envers. Enfin à l'envers, je veux dire, les gens ils mettent, c'est pour conjurer le sort qu'ils mettent des trucs un peu qui font peur. Enfin, ça je sais pas. Ou comme au Mexique, vous savez les trucs avec Ouais, les il y avait tout le ça. muertos. Mais c'est pas, si je peux me permettre, Ouais. au Mexique où ça marche, Ouais. la fête païenne, c'est plus pour communiquer. C'est ça. Et donc, c'est pas dans une peur, c'est plus pour se relier à nos ancêtres et Bah ouais. célébrer ça, en fait. C'est une fête, c'est plus C'est joyeux en fait. Exactement. comme s'ils étaient là encore. C'est ça. Comme s'ils étaient parmi nous. C'est pour ça que ça serait bien que, enfin peut-être pas à l'hôpital du coup, parce que c'est pas le bon endroit, mais c'est dommage que ce soit qu'une fête commerciale finalement, parce que c'est quand même une fête qui peut avoir du sens. Du coup, il faudrait peut-être revoir toute la matérialisation et l'aspect qu'on a à la mort. Déjà. Parce qu'au Mexique, par exemple, les enterrements, c'est pas du tout la même conception que chez nous, quoi. Eh ben non. Ce côté morbide, froid, désolation, Bah, pognon. c'est ça, non, mais c'est ça. Culturellement, c'est juste. Il y a même, c'est à Madagascar qui ressortent les morts. Oui. Carrément, ils les ressortent quoi. Ouais. C'est une fois l'an, Je sais pas, je répète, C'est l'anniversaire de la mort, c'est fou, en chaque fois. à chaque fois. Tous les ans, Là, c'est encore un peu plus. Après, les défauts, tout à l'heure, quand on a commencé, tu disais pour rigoler qu'on était plus de sorcières. Mais c'est vrai que moi je sais que par chez moi, c'est des fêtes. Moi je les fête par exemple. Il y a de plus en plus de personnes qui, je pense, qui se relient à ces fêtes païennes et qui. Enfin, on en fait une fête de famille en fait. Pour raconter l'histoire de la famille. Mais ça, c'est peut-être plus des célébrations du coup que des superstitions, effectivement. Tout à fait. Et peut-être que s'il y avait plus de célébrations, il y aurait moins de superstitions. Parce que ça réhabiliterait, enfin ça recréerait, si on recréait des liens avec les fêtes des saisons, des solstices, des fêtes de la terre, même s'il y a différents calendriers religieux qui se sont greffés dessus, au départ c'était des fêtes païennes de toute façon, hein. L'arbre de Noël et compagnie, et la bûche la plus longue pour la nuit la plus longue, etc. Bon. Les boules dans l'arbre, toujours vert pour que le printemps revienne. Bon, il y a petit Jésus en plus dans la crèche, mais je veux dire, les arbres étaient là avant. Hein. Il y a des rituels qui existaient beaucoup en France, ou même beaucoup ici en Bretagne. C'est par exemple prendre en photo le
mort de la famille, quoi. Sur son lit de mort, c'était quelque chose qui était tout à fait courant. Ouais. C'est partie de l'album de photos. Ah, une fois mort, il était encore pris en Je photo. le prenais en photo sur son lit de mort, c'était vraiment la photo de la femme d'Abby. Et ça faisait partie Donc de... ça tout à fait ça allait du normal. goût à la fin. Voilà. Le petit baigneur là, sur le ventre, là, avec les pieds comme ça, sur la naissance, et puis après, avec le chapelet et tout, les cierges. Aussi, enfin, c'était tout à fait Ah. naturel et normal. Ça a été oublié et perdu. Mais c'était très beau. Il n'y a pas qu'en Bretagne, je pense. Non, il n'y a pas qu'en Bretagne, mais c'était... Non, il n'y a pas qu'en Bretagne. C'était très présent. Voilà. Qui a déjà pris un mort en photo? Même à la dérobée? Hein? Oh non, ça prend mal au nez. Oui, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Moi, je l'ai fait. Ouais. C'était pour m'aider à faire un deuil. Pour? Pour m'aider à faire un deuil. C'était plus symbolique en fait. Ouais. En vidéo, une crémation. Ah, c'était pas moi qui l'ai prise, mais. Mais pas dans le four quand même. Non, non, dehors. Sur le D'accord. pied, quoi. Enfin, Ouais, sur d'accord. le- D'accord. Ouais, ok. Après, c'est une autre culture, donc je sais pas si c'est le propos ici. Pourquoi c'était où? En Inde. En Inde? Ouais. Ah oui, une crémation en plein air. Ok. Mais c'est pareil, la superstition, elle est partout. Tu parlais des saisons, mais par exemple, toutes les fêtes, ils fêtent beaucoup, ils célèbrent beaucoup, pourtant c'est bourré de superstition. Enfin, c'est vraiment. Tout est. Je dirais que chaque rituel, alors superstition ou rite pour rassembler, rituel pour rassembler, mais tout dans. Que ce soit au moment de la mort ou pour les changements de saison. Divinités sont invoquées, il faut mettre des petites bougies, il y a ça à faire, chanter, tourner autour. Mais les rites en Inde, c'est quand même quelque chose. Parce que C'est pour ça que. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire si toutes ces célébrations, c'est pas des antidotes aux superstitions au sens négatif du terme. Quoi. Ouais, c'est Même si on pourrait dire que c'en est aussi, mais en fait, si elle n'a pas la crainte, ça porte pas malheur. C'est ça. J'ai quand même le sentiment que les sociétés très religieuses ont plus sont plus superstitieux que nos sociétés modernes, finalement, qui ne croient plus en grand-chose. Ah, ça c'est une question intéressante. Est-ce que les sociétés où la religion est forte sont plus superstitieuses que celles qui sont, comme nous, s'enorgueillissent depuis... Mais est-ce qu'on n'a pas juste changé de religion? Est-ce que c'est pas la science, la religion d'aujourd'hui? Un peu, mais... Avec justement le stéthoscope et le tensiomètre qui ont remplacé le goupillon et... Mais est-ce que aussi les choses ne deviennent pas une superstition parce qu'on ne sait plus pourquoi on pratiquait les rites? Est-ce que ça glisse pas en fait? Quelque chose qui devient... on fait ça parce qu'il n'y a pas de sang, oui. Parce qu'on ne sait plus pourquoi on faisait les choses, pourquoi on fête, pourquoi on a un rite, pourquoi il y a une fête à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle veut dire, Alors, est-ce qu'une célébration qui a perdu son sens devient une superstition? Si on continue à la pratiquer, c'est ça aussi la question. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de la Toussaint, et en fait, souvent, maintenant, on s'aperçoit qu'on a confondu la Toussaint avec la fête des morts. Parce que la Toussaint, c'est le 1er novembre. En fait, tous les saints, c'est pas une fête morbide en réalité. Et après, on a dédoublé en faisant la fête des morts pour pouvoir commémorer les défunts de la famille et des ancêtres. Ah, tu veux dire que fêter les morts, les proches, et fêter les saints, c'est pas la même chose normalement. Ouais. Et oui. Normalement, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, donc c'est notre fête à tous. Pourquoi t'es sainte? Oui. Ouais, mais t'es pas morte. Mais non, justement, c'est pas la fête tu des veux dire morts, que la Toussaint, c'est une fête des saints vivants? C'est la fête des saints. Oui. Ouais, mais alors là, j'ai un petit doute parce que normalement, pour savoir que t'es saint, il faut que tu sois mort et que ton corps ne se soit pas décomposé, que tu sois en odeur de sainteté et qu'on te canonise. Tu as été canonisé. Alors donc, t'es mort normalement. Enfin, en tout cas, ton corps, il est mort, quoi, même si... Bon. Donc quand même, c'est en fait, il y a une fête des morts première classe et deuxième classe, quoi. Ouais, peut-être on peut le voir comme ça aussi. Non, j'en sais rien. Non, je suis pas sûre. C'est pas un autre jour. La fête des morts, c'est le 2, voilà.
Ouais, mais bon, on est dans la même période, si on Non, parlait on est dans la en termes même de... période. Mais on a dédoublé parce qu'en fait, il y a eu un moment des dérives. Après, on a oublié aussi. Mais est-ce qu'il n'y a que pas, au pour moment... le moment où on fêtait nos morts, on avait cette tradition qui date de l'Antiquité tardive. Il y avait un banquet funéraire. On allait fêter les morts sur les tombes. Il y avait un banquet, c'était festif. Il n'y avait pas ce côté morbide là comme aujourd'hui. Non, mais ça d'accord, mais la question que je me pose à ce que tu dis, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, s'il y a une brèche qui s'ouvre dans le temps à ce moment-là, entre les vivants et les morts, ben, il y a les morts qu'on connaît, qu'on aimait, qui sont proches, même si ce n'est pas des saints, et puis il y a les saints qui sont une occasion d'aller leur téléphoner, de leur dire bonjour, de leur demander des trucs. Peut-être que c'est l'occasion de faire les deux, alors peut-être qu'on consacre un jour aux uns, un jour aux autres, mais c'est peut-être quand même la même brèche, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. J'en sais rien. Hein. Je pense aussi, mais après on a débouclé. Ouais. Par contre, effectivement, la question c'est est-ce qu'on a une réflexion sur tout ça ou est-ce qu'on le fait simplement parce que, allez, la merde, il faut que j'aille acheter les chrysanthèmes. C'est ça. Moi, ça me pose la question de l'origine de la superstition. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a développé personnellement à partir de l'expérience, comme l'exemple du bracelet, là. Ouais. J'ai cette expérience directe et je m'en fais une superstition. Ou alors est-ce que c'est un conditionnement qui vient dans le CESO et qui finalement est un outil de conformisme, de normalisation et qui permet de diriger les foules finalement par la peur, si derrière la superstition il y a la peur. Mais c'est ça, la question peut être de savoir si, et ça rejoint aussi ce que tu disais à propos des religions, c'est peut-être les uns qui sont plus perméables à ça que les autres et que, je sais pas, par exemple, je suis en train de penser à tous ces sportifs qui font des signes de croix, vous voyez, ou qui ont effectivement des sortes de tocs, des tas de trucs de superstition, de remettre 3 fois leur godasse ou j'en sais rien, et tout ça c'est... alors c'est les mêmes, c'est pas les mêmes, tu vois, mais c'est quand même proche, quoi. Ceci dit, je dis ça, moi, c'est pas parce que j'ai un bracelet, j'ai pas l'impression d'être spécialement grenouille de bénitier par ailleurs, mais je pense qu'on a tous quand même... Je pense que c'est une recherche de sens aussi, peut-être, sur des choses. Là, sur votre exemple, vous avez cherché un sens à ce bracelet, de trouver des places. Comment vous avez fait le lien ? Bah, en fait, c'est ça. Je crois que c'est là où la superstition, c'est-à-dire que tu associes un événement, regarde 13 à table, tu associes un événement à une merde ou à un truc heureux, et paf, tu te dis, bon, bah, si alors, je vais renouveler le truc des fois que. Tu vois, tu as gagné avec tel numéro, tu rejoues le même numéro, quoi. On a tous un vêtement fétiche aussi. Un vêtement? Ouais. Fétiche. Fétiche. Ah ouais? La couleur. La couleur. Ah oui. Alors ça c'est de la superstition ou c'est juste du goût? Bah je sais pas, passer le permis avec le même t-shirt. Ah oui. Associé à des vêtements. Associé. C'est un peu comme le bracelet. Ah oui. Ouais, porte-bonheur. Est-ce que ça serait pas un manque de confiance en soi, des fois, par ignorance, des choses dont on n'est pas l'origine? On fait confiance en soi, mais tu vois, quand tu es déjà champion du monde et puis que tu as quand même un geste de superstition. Oui, mais du coup, ça permet de le remettre t'as à un une peu de confiance extériorité. déjà, mais tu veux assurer le coup, Ça quoi. dépend pour qui tu le fais. Est-ce que tu le fais pour toi, pour Le mec qui fait un match, il fait pour lui. Hein. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont plus faciles à remettre sur Ou une alors, extériorité il demande de que l'aide. dans notre propre pouvoir divin, en fait. Des fois, c'est plus facile de se dire qu'on a réussi à faire quelque chose par une entité supérieure et divine, plutôt que se dire qu'on a réussi à le faire par ce qui nous habite à l'intérieur de nous, comme s'il y avait quelque chose de... bon, bah, si jamais je loupe, bah, ça veut dire que aussi, c'est peut-être pas moi. Donc, du coup, je pense que ça permet de se dédouaner, en fait. Ou une conscience d'être limitée et que peut-être il y a quelque chose de plus fort qui peut nous donner un petit coup de pouce. Oui, ça permet de le percevoir, en tout cas, de le créer, de l'incarner. Ou là, c'est pas une question de puissance, mais de se dire, j'ai pas souvent du bol, tiens, peut-être ça porte chance, tu vois. Enfin, les Chinois, ils croient dans la chance pas mal. Pour eux, c'est des histoires d'étoiles, tu sais, comme l'astrologie. Tu as des poisseux puis des chanceux. Quand tu vois leur histoire, Est-ce qu'il y a pas un état d'esprit aussi derrière, comme tu dis?
qui a jamais de bol et puis là elle trouve un bracelet puis un billet de 20 € après, bah pareil, c'est l'histoire de l'association. Mais pour moi la chance, il y a une histoire d'état d'esprit aussi. Tu crées un peu ta chance. Alors est-ce que vous connaissez des gens qui ont beaucoup de chance ou des gens qui ont beaucoup de poisse, mais tout le temps? Oui. Tu peux avoir de la chance dans ta poche aussi. Après, tu as des gens qui ont tout perdu et qui trouvent 20 €, mais je veux dire, bon, c'est pas- par rapport à tout ce qu'ils ont paumé, ça compte pas presque. Mais je veux dire, vous en connaissez des gens comme ça alors? Moi j'ai beaucoup de chance. La chance. Oui, moi aussi. Chance? Et moi, dans mon couple, moi, j'ai beaucoup de chance, mon conjoint, on a beaucoup. Pas parce qu'il est avec toi. C'est pas ça. J'en ai pas besoin. C'est lui qui dit ça ou... Et je pense qu'au niveau superstition, il y a quand même deux biais complètement différents. Il y a la superstition qui vient de l'extérieur, finalement, pour quelque part imposer une sorte de contrôle ou quelque chose qui est totalement externe à la personne. Et il y a la superstition qui est propre à la personne, qui est faite quelque part pour se rassurer, voilà. Et je pense qu'il y a quand même déjà deux types de superstitions qui sont bien différentes. Mais est-ce que, du coup, tu ne penses pas que certains profitent du fait que chacun de nous a une capacité de superstition personnelle pour nous en fabriquer des collectives? Bien sûr. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette superstition qui vient réellement de l'extérieur, après qui est imposée plus ou moins subtilement. Mais oui, elle vient de l'extérieur. Et il y a celle qui est propre à soi-même, où oui, on va gagner un match de foot, on va se dire, tiens, je vais garder le même caleçon maintenant parce que j'ai gagné un match de foot. Et ça, c'est celle qui nous est propre. Et puis finalement, celle-là, elle est plutôt positive dans le sens où elle nous rassure. Alors que celle qui vient de l'extérieur, elle peut des fois être complètement négative ou avoir une visée complètement contre-productive, in fine. Du coup, comment dire, c'est bienveillant ou c'est malsain d'utiliser la superstition des gens, par exemple, pour les soigner ou pour... Ça dépend. C'est dans quel intérêt c'est ça. Ajouter au propos de monsieur, il y a cet aspect, selon moi, la superstition qui vient de nous, c'est qui vient de l'extérieur, mais l'autre catégorisation, si on reprend cet exemple de passer sous les échelles, la baguette de pain, enfin, il y a un peu, il y a les superstitions, on pourrait dire, qui amoindrissent, qui renferment, et il y a les superstitions qui font croire, on parlait avant de superstition d'espoir. Je trouve ça noble, en fait, si ça permet à une forme de déploiement, en fait. Mais quelqu'un de superstitieux, est-ce qu'il choisit sa superstition en positif ou négatif? Est-ce qu'il n'a pas la même capacité d'exprimer, de faire des trucs de superstition par espoir et de les faire par crainte aussi? C'est une question, j'en sais rien. Ça dépend de ton état d'esprit. Mais finalement, quelque part, alors est-ce que c'est conscient ou inconscient, mais on choisit d'être superstitieux ou pas? Parce qu'on voit... Mais du coup... Tu crois que c'est un choix? Finalement, parce que moi, le pain, les choses comme ça, c'est toutes des choses que j'ai entendues aussi. J'ai été bercé mais si par mon enfant. Si tu as du pain à l'envers chez toi, j'ai choisi de ne pas aujourd'hui y apporter d'importance. Ah, t'es fou, toi. Je vais venir chez toi retourner ton mais c'était quelque chose qui était très ancré et je l'ai entendu toute mon enfance. Mais voilà, à un moment, j'ai fait un choix de... Mais là, tu parles des superstitions générales. Est-ce que toi, tu n'as pas des habitudes quand tu vas à ton travail, quand tu vas à un rendez-vous, enfin, j'en sais rien, te disant, tiens, il faut que je fasse ça, parce que ça me met dans ce... Tu vois, ça me fait trop de contraintes. Moi, personnellement, j'ai fait des choses. Pour moi, ce n'est pas utile. Ouais. Donc voilà, mais après, je conçois que dans certains cas, dans certains trucs, et peut-être qu'à un moment, je l'ai fait aussi, mais après, c'est toujours le cas, c'est dans quel état émotionnel ça va nous mettre si jamais ça n'est pas. Moi, par exemple, je sais que si je me trouve à une table avec une baguette de pain qui est retournée, si j'ai pas la possibilité de remettre dans l'autre sens, ça va rien me faire. Voilà. Je pense que c'est là, en fait, où il y a vraiment le décisionnel, la balance qui se passe. C'est voilà. Ou alors est-ce que par contre je vais me mettre à prendre une coulante et puis à faire une journée absolument pourrie parce qu'il y avait cette baguette de pain. Voilà. C'est dans quel état émotionnel ça peut nous tourner.
Si on t'invite et que tu t'aperçois que tu es la 13e à table, tu restes à table. Quoi. Oui, voilà, c'est ça en fait. Même si, voilà. Même si je fais des signes de croix. Le pain. Ça ne va pas être un choix, c'est que tu l'as jamais été. Alors que si tu l'as été, peut-être qu'effectivement c'est un choix. Est-ce que superstition, c'est pas aussi un cadre qu'on se met? Et puis une fois qu'on les pratique, on s'aperçoit qu'on peut quand même sortir de ce cadre et que ça change pas forcément quelque chose. Ah oui. C'est pas forcément facile. Ah, j'ai pas dit que c'était facile de sortir du cadre, mais ça cadre les choses et une fois qu'on a essayé d'ouvrir cette porte autrement, bah, c'est peut-être un autre cadre de superstition et on avance aussi comme ça. Est-ce que c'est pas... Généralement, ce sont des événements concrets qui permettent de sortir des cadres comme ça. Justement, si par exemple, 3 fois de suite, j'arrive plus à me garer, je vais dire, bon, allez. Mais non, mais il y a ça, par exemple, cette histoire du type qui tape dans les mains pour chasser les éléphants. Comment vous faites pour qu'il arrête? Parce que vous dites, ah bon, ok, c'est une superstition. Tu ramènes des éléphants, il va se dire, bah, ma technique n'est pas au point, il va peut-être en chercher une autre, mais ça va peut-être pas retirer sa superstition du coup. Mais ça sera une technique, mais c'est pas la plus facile non plus. En même temps, enfin, qui est-on pour vouloir retirer la superstition des gens? Hein? Qui est-on pour vouloir retirer la superstition? Non, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que on se pose la question de qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y arrive pour qu'il arrête de. Alors peut-être qu'il voit un éléphant débarquer, ok, mais. Là, on est dans le pathologique ou pas aussi, la raison ou pas. Est-ce qu'on est capable, quelqu'un qui y croit dur comme fer et qui ça justement. se rassurer? Non, ça je peux déjà te le dire. On sait qu'en psychologie, c'est la raison n'y fera rien. Est-ce que c'est pas un transfert? Du coup, est-ce qu'en allant régler un autre souci, je sais pas, peut-être qu'il a peur, je sais pas, un souvenir de son père qui était énorme, qui débarquait dans sa chambre le soir, mais voilà, qu'il fasse un transfert là-dessus, pourquoi pas? A priori, parce que c'est une question qui s'était posée, qui avait posé un type qui s'appelle Paul Watzlawick, un psychiatre américain, Palo Alto. En fait, la meilleure chance qu'il ait, c'est par exemple de se blesser, de se retrouver avec les mains dans le plâtre, pas pouvoir, et puis de s'apercevoir que ça fait rien, et du coup, bah, quand tu retires le plâtre, il arrête. C'est-à-dire que la vie fasse que tout simplement le truc n'est pas possible, et du coup, dans ce cas-là, le TOC en quelque sorte peut disparaître plus facilement. Mais bon, là, c'est des cas des exemples un peu particuliers. Mais non, ce que je trouve intéressant dans ce sujet-là, c'est le lien avec le médical, quoi. Vous voyez, le côté trouble obsessionnel finalement, le côté peur, le côté exploitation de la peur par des gens qui, le côté Dr Knock un peu, tu vois. Et voilà. Donc, parce que forcément, enfin dans ma tête, ça résonnait par rapport aux histoires de masques, par exemple, ou de vaccins, parce que là, on était vraiment dans des trucs. Enfin, qui évoque vraiment la superstition au bout d'un moment, et puis du tout la science. Quoi. Parce qu'on est en train de créer une nouvelle religion avec cette science. Une religion qui est faite de dogmes, où finalement on impose des vues et des choses aux gens sans leur expliquer, en disant c'est comme ça. Et on retrouve finalement ces religions qu'on avait mis de côté un peu, on les retrouve avec cette science, finalement sans conscience. Parce que, non mais c'est ça, personnellement, entre jeter une pincée de sel, je sais plus pourquoi, là au-dessus de l'épaule, ou alors, tu vois, payer sans contact parce que tu as peur de... Tu dis, c'est du mémoire. Au bout d'un moment, c'est du mémoire. Tu dis tout le temps, je touche du bois. Oui. Mais il y a des microbes, il ne faut plus toucher le bois. C'est la nouvelle religion. Tu ne touches plus le bois. Et sans contact, le bois. C'est surtout le côté mythe concret, c'est-à-dire qu'on n'explique pas les choses. C'est-à-dire qu'on impose jamais les choses. Mais réellement, quand on parle des fameuses études, les choses comme ça, on ne met pas en avant du tout ces choses-là. On dit voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et finalement, toute personne qui s'oppose un peu à cette façon de penser, elle est ostracisée. Peut-être que dans la légende d'avant, c'était les esprits malfaisants que tu risques d'attirer, et que dans la légende de maintenant, c'est les virus invisibles qui vont sauter dessus. Hein. Après, ce qui va faire aussi quelque chose un peu dans de la dissociation, c'est-à-dire c'est moi, nous contre le reste du monde, au niveau de la superstition, et qu'à partir de ce moment-là, si moi je me sens dissociée de l'autre, de tout,
en fait, il va falloir que je me protège parce que l'autre potentiellement peut être un ennemi ou peut m'attaquer et que j'ai pas le contrôle sur les choses. Et si on amène un peu plus de, ça revient à ce que tu disais aussi, mais un peu de, en fait, il n'y a pas besoin de se sentir agressé par l'extérieur. L'extérieur est bienveillant, même si il nous arrive des choses. Ouais. De se dire potentiellement, dans tous les cas, tout ce qui arrive a une raison d'être, que ce soit la pire des calamités comme quelque chose qui nous fait bien ou quelque chose qui est accepter le mal. Indépendamment des autres, des personnes, c'est l'expression américaine, shit happens. La merde, ça arrive, des fois, tu peux avoir un truc, tu vois. Et donc tu peux avoir un coup de malchance, un coup de bol, et la question que peut-être les gens se posent, si ça existe, la chance et la malchance, comment faire pour éviter l'un ou attirer l'autre? Et là, tu es obligé de faire des trucs un peu rituels, t'adresser à quelque chose que tu sais pas trop comment ça marche, et que tu mets au point un truc, et que si tu as l'impression que ça marche, tu t'y accroches, quoi. Non, mais comme tu disais, ça veut dire qu'on d'une certaine manière, on peut aussi attirer. C'est aussi d'une certaine manière, on peut faire changer de il m'arrive que des merdes à finalement, c'est l'état d'esprit. C'est ça, et finalement on attire, et du coup, dans tous les cas, même s'il y a quelque chose de négatif qui va arriver, on va changer notre point de vue, et finalement on prendra pour quelque chose qui finalement, c'est un peu chiant, mais ça amène quelque chose de. Ça amène la vie, quoi. Il y a vraiment, je crois, c'est tout en nuance, parce qu'il y a vraiment des gens, moi je pense à une personne que je connais par exemple, elle est vraiment poisseuse. Quand elle te raconte des trucs, chaque fois, je ne me suis jamais demandé comment elle va, parce que bon, les trucs, c'est bon, c'est comme ça. Mais elle le dit avec légèreté. Ah j'ai encore eu ça, c'est-à-dire elle est habituée, quoi. Mais est-ce qu'elle n'est pas non plus dans cette. Est-ce qu'elle ne provoque pas ça inconsciemment? Je ne dis pas victimisation parce que si elle dit le sourire. Objectivement, alors peut-être qu'elle ne fait pas idéalement les choses pour que ça se passe bien, mais bon, qui le fait. Mais je veux dire, vraiment, personnellement, j'ai d'autres ont l'air de le témoigner aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont quand même une bonne ou une mauvaise étoile. Voilà, je te dis, t'as des tirages un peu bons ou pas bons chez certains. Après, comment tu les vis, c'est autre chose. Ça, il y a des gens qui peuvent mal vivre une bonne étoile. Est-ce qu'on n'attire pas cette mauvaise étoile aussi? Est-ce que c'est pas un carburant? Alors, disons, j'ai du mal à imaginer qu'un humain puisse attirer une étoile, mais on peut très bien croire, effectivement, être sous une mauvaise étoile alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on est craintif ou exigeant, et que dès qu'on a un petit truc, on se dit je suis sous une mauvaise étoile, alors qu'il y en a d'autres, c'est pire, et puis bon, non, ça va, écoute. Voilà, c'est relatif. Mais donc oui, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on l'attire, mais c'est pas vrai en fait. Mais il y a des gens, quand tu vois leur parcours de vie, tu te dis vache, quand même, quoi. Mais ce qui est différent par rapport à ça, parce que je trouve que depuis tout à l'heure, en fait, on parle de la même chose. Enfin, pour moi, c'est l'état d'esprit. Il y a des gens. Un exemple tout bête, moi je sais que je suis tout le temps en retard et j'essaye de me dire il faut que j'arrête d'arriver en retard. Et en même temps, je sais que quand j'arrive en retard, je me sens exister. Enfin, je caricature, mais c'est ma manière de fonctionner. C'est une diva, c'est pour ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, des fois c'est aussi, peut-être que s'il leur arrivait pas ça, ils ne sauraient plus comment fonctionner et qu'en fait, ils vont trouver, comme je disais, tous les petits prétextes pour les faire monter en mayonnaise et le tourner en choses mauvaises. Moi j'ai une question, parce que votre amie, elle a des superstitions justement ou pas? Non, pas tellement. Donc elle n'a pas forcément de peur en fait. Pas plus que n'importe qui, mais elle ne cherche pas à conjurer tout ça, quoi. Elle a dû essayer, mais ça n'a pas marché, donc alors non, c'est... Les superstitions, on sait à peu près que ça marche pas. Ouais. Voilà, donc elle, comme elle n'a pas forcément de peur non plus, c'est ça. Elle y va et... C'est pas de l'ordre de la superstition, du coup, c'est de l'ordre de la malchance. Ce qui est peut-être différent. Par contre, il y a des gens superstitieux qui veulent essayer de la conjurer, mais... Enfin, c'est pas simple, quoi, comme sujet. Est-ce qu'elle est associée de la malchance? Parce que si pour elle, c'est pas de la malchance, continue. Ah non, elle dit, non, pour elle, c'en est quand même. C'est-à-dire que... tu sais, t'arrives des trucs, voilà, qui n'arrivent pas à tout le monde, mais sauf que toi, c'est tous les jours. Donc, il y a un moment, enfin, presque. Quand c'est une fois dans la vie ou deux, tu sais, voilà, on a tous des coups durs à des moments. Quelque chose d'invraisemblable, c'est de la chance. Et on tombe. Hein? C'est de la chance, quelque chose d'invraisemblable. Non? Ça n'arrive pas à tout le monde. Non, mais la malchance. Non. Je comprends pas. La chance,
c'est assez rare généralement. Non, tu as des gens qui ont beaucoup de chance. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Bah, pas plus que ceux qui ont beaucoup de malchance. Je pense qu'il y a des cas un peu particuliers. On est tous un peu des normaux chanceux, malchanceux. Mais il y a des gens, on a l'impression qu'effectivement, voilà, enfin, je sais pas, ils sont nés sous un jour particulier. Là, c'est de l'astrologie, après, je sais pas. Celui qui se voyait cette chose dans sa vie, des fois. Et du coup, elle le prend plutôt bien, finalement. Oui. L'habitude. Disons, elle le prend, bah, elle n'a pas le choix, quoi. Tout comme vous avez des, je sais pas moi, des personnes en mission qui ont perdu, je sais pas, 5-6 enfants en bas âge. Pas de bol. Mais bon, j'en ai gardé 3. Mais si quelqu'un en France comme ça, ça serait quand même un autre. C'est l'expérience de son choix d'incarnation de son âme, quoi. C'est la totale relativité entre ce qui t'arrive et comment tu le prends. Mais ça, c'est pas la vraie question, à mon avis, c'est pas vraiment la question de la superstition, ça. C'est une autre question. Franchement, chance, malchance, je pense que c'est vraiment. Voilà, on est dans des histoires d'étoiles, quelque part. Superstition, pas superstition, peut-être dans des histoires de croyances en des esprits, en des forces, en des trucs encore un peu différents, quoi. Mais bon, j'ai compris. Voilà, je vais le mettre là en attendant, parce qu'on s'est compris quand même. Mais j'entends parler d'un truc intéressant. Hein? Quand j'entends parler d'un truc intéressant. Merci. Je regarde. Merci. Voilà, c'est pas tombé dans le rayon sourd. Non, bah voilà, vous voyez ces petits échanges comme ça, mais je trouve que ça fait réfléchir. Puis des fois, à la suite de ça, bah, les gens peuvent continuer à se poser des petites questions. Et j'espère juste que les gens. Hein? Il y a la superstition des mots aussi. Il ne faut pas dire ça parce que ça revient. Cancer. Voilà. Donc il y a beaucoup ça aussi. Ouais. D'ailleurs, en consultation, des fois, provoque un peu, mais on va le dire clairement pour que les gens ils lâchent un peu certaines choses par rapport à ça. Puis après, parce qu'on explique, donc ça éclaire, donc ils ont moins peur. Donc du coup, parce que tous ces gens qui disent oui, là j'ai un polype, j'ai un machin, on m'a dit que j'avais un petit kyste. Quand tu vois le truc, tu dis ouais, c'est un cancer. Donc voilà. Mais je trouve globalement les superstitions, c'est quand même un peu une prise de pouvoir sur les gens externes. C'est-à-dire c'est un peu une atteinte à leur souveraineté. C'est-à-dire la personne, finalement, il y a quelque chose d'externe qui va leur dicter un choix. Ah, si tu étais superstitieux, tu aurais peur que quelque chose dicte influe sur toi? C'est-à-dire oui, dans le sens. Donc tu es superstitieux? Non, mais par exemple, quelqu'un qui a le problème de ne pas passer sous une échelle. C'est une superstition et donc il ne passera pas sous cette échelle et c'est une influence totalement externe. C'est-à-dire qu'elle va guider son choix, mais on prend. Je comprends. Oui, ça te crée une obligation. Oui. Je suis pas superstitieux, non, c'est jamais. Mais par exemple, si toi, par principe, tu dis, moi je passe toujours à l'extérieur de l'échelle, je passe toujours sous l'échelle, tu te crées aussi une obligation, finalement. Ah non. Pour dire, je ne suis pas superstitieux. Non, mais c'est l'exemple. Oui, donc tu passes où dessous ou pas en dessous. Je trouve que cette superstition, globalement, les superstitions, ça permet de prendre un peu de pouvoir ou d'influer sur quelque chose qui peut. Tout dépend de la superstition, mais les cas qu'on prenait précédemment, c'est des superstitions qui prennent le pouvoir sur énormément de gens. C'est-à-dire, il y a la petite superstition personnelle qui va dire je fais mon lacet comme ça, mais il y a la superstition, c'est le rapport avec le médical et tout, qui va dire il y a la moitié de la population qui va prendre ce biais-là parce qu'elle va suivre le truc. C'était la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y en a pas qui profitent de notre capacité de superstition pour... Parce que s'il n'y avait pas cette superstition de l'échelle, on ne verrait pas l'échelle. Quasiment pas. Ça serait dangereux si tu l'avais pas. Après, tu peux supposer que statistiquement, passer sous une échelle, tu prends plus de risques. Statistiquement, je veux dire que pas passer dessous. Et donc, c'est sûr que... puis quand une bestiole, que ce soit un chat noir ou autre chose, traverse la rue, tu as plus de risques d'accident que s'il n'y a rien qui passe. Donc en fait,
Après, on peut avoir greffé le fait que c'est un chat noir ou je sais pas quoi, mais je dirais que c'est presque plus du feng shui, quoi. Je veux dire, tu as des trucs, tu sais que statistiquement, tu vois, on pourrait dire que c'est une superstition d'avoir une maison en plein dans un virage, mais tu peux dire oui, mais en même temps, c'est un camion qui rate le virage. Voilà, donc il peut y avoir aussi, voilà, quelque part des raisons lointaines. Maintenant, d'avoir greffé, là c'est différent du pain à l'envers, parce que le pain à l'envers c'est pas forcément grave, c'est assez... Quoique quand même. C'est une digestion après. En Chine, par exemple, les baguettes, tu mets pas les baguettes dans le riz. Tu vois, ça c'est pour les morts, donc pas des morts. Tu poses tes baguettes à côté ou sur le truc, mais tu mets pas, plantes pas tes baguettes. Chacun a ses types de superstitions, puis toi tu sais pas, tant que tu sais pas, bah, ça va. Hein. Puis une fois qu'on les dit, et ça sert aussi à induire forcément quelque chose. Des superstitions qu'on ne connaît pas, on les transmet à quelqu'un d'autre. Ah oui, on transmet la peur en fait. On la fait sienne, enfin si on veut, mais on la connaît du coup. Tu transmets à la fois la peur et ta façon de la conjurer. Voilà. Donc c'est un moyen aussi de... Je crois qu'en Bretagne c'était puissant ça. Oui, très. Tous les trucs de superstition. On est en Bretagne. Et justement, parce que tu vois, Patrick, tes propos, ils me font penser à cet aspect, je reviens un peu aux traditions, on parlait de religion, de différentes cultures et tout ça, et quand on observe dans l'histoire de l'humanité, quand même, tous les grands courants, on pourrait dire, un peu philosophiques, spirituels, voire religieux, ils ont toujours cherché à fragmenter le réel en plusieurs dimensions. Et tu parles de la Bretagne, et je pense que ça a été le cas avec le passé druidique et tout ce qu'on a eu ici. Et j'en perds moi-même mes mots, mais même la physique quantique, en fait, maintenant on parle de cette théorie des cordes dont il y aurait dit le réel serait fragmenté en 26 dimensions qui vont de la plus dense à la plus grossière à la plus subtile. Et donc ce serait intéressant de même poser cette question à des physiciens ou des gens qui œuvrent en physique quantique et de leur demander, de par votre fragmentation du réel, cette superstition, quelle place elle prend, parce qu'elle ouvre cette porte à ce que les religions parlaient, ou ces croyances avec d'autres termes, mais des influences qui seraient juste, comment on pourrait dire, plus subtiles que notre réalité à nous, donc là, mais sans être là par le biais des sens que nous, en tant qu'êtres humains, on est... Donc, bienvenue à notre prochaine émission, la physique quantique est-elle une superstition? Non mais c'est vrai. Il y a une dimension de temps dans la superstition, il y a une dimension à l'instant T, si je fais ça, donc il ne m'arrivera pas ça après. Il y a aussi cette dimension de retour, de rebond, d'effet rebond et de dimension dans le temps. Donc c'est... La superstition est-elle quantique? Ça c'est un beau sujet. C'est ça la question. Une discussion le jour du premier. Parce que quand tu sais que tu peux affluer sur... En attendant, quand même, les SPA regorgent de chats noirs. Donc, si jamais vous voulez faire quelque chose à la suite de ce débat, j'ai travaillé en SPA et les chats noirs ne se font pas adopter. On a des campagnes publicitaires exprès pour ça. Il faut prendre conscience que les chats noirs portent bonheur. Changeons les choses. Bah oui. Et d'ailleurs, celui de Schrödinger était noir. Il a du coup mort ou vivant. Ça dépend de ta superstition. Bon, j'en profite quand même parce qu'il y a Louis Fouché qui vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle Traverser la peur. Je ne sais pas s'il parle de superstition, mais lui il parle de médecine et de l'utilisation de la peur par certains systèmes. Donc je vous invite à y jeter un œil. Voilà. Et puis, puisque c'est filmé, j'invite les gens à lire ce bouquin, ça va être intéressant. Voilà, donc des petits sujets comme ça, à l'occasion. Et puis, quand vous êtes de passage, bienvenue, évidemment. On se donne 1 heure en général pour tchatcher sur un petit sujet. Bon, on est entre la discussion de bistrot puis le truc un peu philo, mais c'est sympa. Et puis, donc là, le 16 ou 17 novembre, le prochain, on s'était dit que ça serait bien de savoir, c'est plus pour des gens qui sont un peu soignants, mais pas forcément, ça peut être en tant qu'usager de santé. Faut-il soigner à la fois le bon, la brute et le truand? Voilà. Vous vous doutez de...
Ce qui va être question, ça va être des questions d'éthique. Des fois, tu as des gens, tu n'as pas envie de les aider, est-ce que tu les aides quand même? Bon, allez en paix, les enfants. Je remets mon truc, on sait jamais, parce qu'il faut le garer là dehors. Donc, merci. Merci.